Bonjour à tous. Bonjour, vous allez bien? Vous avez passé une bonne semaine? Alors, on va pouvoir commencer ce moment. Je vais vous inviter à vous lever si vous le voulez bien. Et on va prier ensemble pour recommander ce moment entre les mains de Dieu. Père éternel, merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Si nous venons encore en ce lieu ce matin, Père éternel, c'est pour que tu nous fasses du bien, Seigneur. C'est parce que nous avons décidé, Seigneur, de tout mettre de côté, Père éternel, Papa, pour passer du temps avec toi, Seigneur. Alors nous voulons que ces temps, Père éternel, puissent être des temps de qualité, Père éternel, où nous allons te rencontrer, Père éternel, grandir avec toi, Seigneur, où tu vas encore te révéler à nos cœurs, Père éternel, et que vraiment par ta grâce, nous puissions saisir ce que tu as pour nous ce matin, Père éternel. Béni sois-tu pour qui tu es, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous venons célébrer.
sommes là, c'est pour adorer le Dieu grand, infiniment grand qui nous a créés, qui a choisi de se révéler à nous et qui est là pour nous faire du bien, Seigneur. Alors, vraiment, choisissons de mettre de côté tout ce qui peut nous empêcher, tout ce qui peut nous déconcentrer de voir la grandeur de ce nom. Et louons ce Dieu magnifique. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta
soulever. Tu m'émerveilles par ton amour indéniable. Ta grâce est infinie et à jamais je chanterai ta bonté. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux.
le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes en la mort et le péché. Le son de ta gloire, l'écho de sa victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Père éternel, merci. Merci parce qu'en toi, Seigneur, nous avons la victoire. Merci, éternel, parce que tu nous fais triompher, Père éternel, de toutes choses, Seigneur. Merci parce que tu nous as choisis, Seigneur, pour te révéler, Seigneur. Papa, béni sois-tu pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Nous voulons mettre tout de côté, Père éternel, Papa, et recevoir pleinement de toi, Père éternel, recevoir pleinement de ta présence, de ta puissance, Seigneur. Manifeste-toi encore dans nos cœurs, dans nos vies, Père éternel, et remplis-nous, Seigneur, de toi, Jésus. Merveilleux Sauveur, alléluia, nous t'élevons, Seigneur. Alléluia, nous chantons la gloire de Jésus. Jésus qui est là par son esprit, Jésus qui travaille nos cœurs. Nous élevons ce Seigneur si merveilleux, ce Sauveur si parfait. Nous élevons ce Dieu qui est présent dans notre cœur, présent au milieu de nous, ce Dieu si grand, si merveilleux et qui accepte d'être notre Père et qui nous reconnaît chacun comme ses fils et ses filles. Et nous l'acceptons dans la foi. Alléluia. C'est un Dieu sauveur, c'est un Dieu qui guérit, c'est un Dieu qui libère, c'est un Dieu que nous aimons, un Dieu que nous élevons, c'est un Dieu que nous adorons de toute notre âme. Élevons, mes amis, mes frères et mes sœurs, élevons ce Dieu tous ensemble. Chantons vraiment la gloire de notre Dieu. Poussons des clameurs vers lui. Alléluia. On a été servi. On va prendre ensemble ce repas. Le pain qui représente le corps du Christ et le jus de raisin qui représente son sang. La gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône.
grandes choses dans nos vies, Père éternel. Béni sois-tu, alléluia. Seigneur, pour tout ce que Merci, tu Seigneur. fais, Seigneur. Tu règnes d'âge en âge, Jésus, d'éternité en éternité. Ton nom est grand, il est au-dessus de ton nom. Ton règne est éternel, Seigneur. Nous te remercions pour ta présence ce matin. Nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions pour ton sacrifice infini. Merci, Jésus. Merci infiniment pour ce que tu as fait pour nous sur cette croix. Merci de nous avoir qualifiés, Seigneur notre Dieu. Merci. Nous ne méritons pas ton royaume, mais tu nous as fait grâce. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous allons avoir notre temps d'offrande. Il y aura un seul tronc. Et pendant ce temps, on va prendre ce chant « Viens toucher ma vie ». Et j'aimerais qu'on le prenne comme une prière avant la prédication et vraiment de demander à Dieu de venir réellement toucher nos cœurs ce matin. Et que nous puissions lui dire « Nous ne voulons rien manquer ». Que tu te révèles pleinement et que nous puissions réellement saisir ce que tu as pour nous ce matin par ta parole. Amen. Aucune paix dans ce moment, dans les calmes de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 comme le soleil noir, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, mais ton pas. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je sais à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. À toi j'ouvre le cœur à jamais. Et ce que toi seul sais. Jésus, viens dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Tout est ce que toi seul
laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Amen. Père éternel, touche, Seigneur. Merci de toucher nos cœurs encore ce matin. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Nous allons laisser la place à Gérald pour les annonces. Bonjour à tous. Merci pour ce témoignage de Marine. Est-ce que, je pourrais rajouter aussi des choses, mais est-ce que vous avez déjà entendu cette expression « Eureka » ? Qui l'a dit ? Archimède. Il l'a dit où ? On dit qu'il l'a dit dans sa baignoire. Et il l'a dit parce qu'il a découvert le principe de la poussée, ce qu'on appelle la poussée d'Archimède. Voilà, bon, je ne vous donnerai pas la définition. Mais voilà, c'était un lieu insolite, pas forcément le lieu où on fait des recherches en physique. Et là, je crois que dans toutes nos vies, quand Dieu nous révèle quelque chose, on peut dire « Eureka ! J'ai trouvé !» Archimède n'a pas inventé la poussée d'Archimède. Il a eu comme une révélation. Dieu ne s'invente pas, il se révèle. Et ça, c'est un prêtre qui a dit ça, un écrivain, Louis Evely, qui a dit ça un jour. Dieu, on n'invente pas Dieu, il se révèle. Et pour ma part, je crois que j'ai aussi un jour dit Eureka. Eureka, lorsque Dieu s'est révélé dans son amour, dans une situation aussi insolite que pour Archimède dans sa baignoire. C'était dans une situation de détresse, Dieu a révélé son amour pour moi. Et je crois que Dieu peut se révéler dans notre vie. Il s'est révélé à Marine dans sa joie, au travers de cette aurore boréale. Il se révèle dans les situations que nous traversons, quelles qu'elles soient faciles, difficiles, dans des chemins parfois incongrus. Dieu se révèle. Dieu se révèle, c'est le thème qui est choisi depuis ce début de mois de mars. Dieu se révèle. Alors, un petit rappel. Qu'est-ce qu'a dit Gérald il y a 15 jours ? Dieu se révèle par... Ah ben, tout est apparu. Par ses noms. Dieu se révèle par ses noms. Il s'est révélé au travers de ses noms aux hommes, au travers des âges, et ce qui leur a permis de découvrir la nature profonde et variée, cette nature profonde et variée de notre Créateur. Et la révélation suprême de l'Éternel nous a été donnée quand même par Jésus. Il nous a montré le Père éternel au travers de sa vie. Et il nous invite à vivre cette relation avec notre Père. Cette relation en manifestant notre amour pour l'humanité. Amour pour l'humanité, non pas n'importe comment, mais parce que nous devons la considérer comme déjà des enfants, des frères et sœurs, des enfants de notre Père, même si tout le monde n'a pas encore réalisé que Dieu était leur Père, ce Père éternel. Et puis, dimanche dernier, c'est Cédric qui nous a parlé de Dieu, que Dieu se révèle par sa parole. Il nous a rappelé qu'il y a la Bible, la parole écrite de Dieu, puis il y a eu Jésus, la parole incarnée de Dieu, et enfin le Saint-Esprit qui, en venant en nous et sur nous, nous révèle aussi la pensée de Dieu pour nos vies et qui nous aide à accomplir la volonté de Dieu. Alors, je me suis interrogée sur la manière dont Dieu peut se révéler. Alors, pour mémoire, je ne sais pas si vous vous en rappelez, quand j'ai parlé sur on était dans le thème de la justice de Dieu et j'ai parlé des ajustements de Dieu, ces ajustements pour se mettre à notre portée, notamment en ce qui concerne donc sa justice. Je dirais que de la même manière, Dieu s'adapte à notre sensibilité pour se révéler dans ce qu'il est, mais aussi dans ce que nous avons besoin
de connaître de lui. Et le témoignage de Marine est vraiment probant. Hein. Dieu s'est révélé dans ce qu'il est au travers de sa création, de cette image splendide qu'elle a pu découvrir. Et elle en avait besoin à ce moment-là. Elle en avait besoin et cette révélation a été pour elle porteuse de bénédiction. Dieu va donc utiliser des moyens qui nous sont accessibles en fonction de notre contexte social, culturel, notre contexte économique peut-être aussi, ou toute autre chose qui peut varier. L'apôtre Paul explique aux Corinthiens que la connaissance que nous avons de Dieu, donc la révélation que nous avons de Dieu est partielle et qu'elle ressemble plus à ce qu'on peut distinguer au moyen d'un miroir. 1 Corinthiens nous dit ceci, « Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. » Et au verset 12, un peu plus loin, « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. » Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand je lis ça, j'ai un sentiment de joie, de plénitude. Waouh, je vais connaître enfin comme j'ai été connu. Je verrai face à face. Quand Paul parle de ce miroir, alors ce n'est pas de ceux qu'on connaît actuellement. Hein. Les miroirs qu'on a, ils sont bien polis. Il y a le teint qui est derrière, qui nous permet d'avoir une image réfléchie vraiment nette. Les miroirs d'alors étaient fabriqués au moyen de métal. En général, c'était souvent du bronze bien poli. Et l'image qui était reflétée était bien imparfaite. Hein. Et il fallait vraiment un bon éclairage, ce qui n'était pas toujours facile pour pouvoir avoir la meilleure image. Alors, quand Dieu se révèle à nous, je me suis interrogée, quel miroir lui présentons-nous ? Est-ce que c'est un miroir recouvert de poussière ? Ou est-ce que c'est un miroir qui a subi des déformations ? Rappelez-vous, ce miroir en métal, en métal poli, bien sûr, mais quand même, est-ce que ce miroir a subi des déformations, des coups, des rayures ? Comment est-ce qu'on va pouvoir le rendre plus lisse ? Comment le polir pour avoir la meilleure révélation de notre Père Céleste ? Et puis aussi, quel éclairage utilisons-nous pour que le reflet de Dieu nous offre une révélation la plus distincte possible ? C'est autant de questions que nous pouvons nous poser et je crois qu'en nous posant ces questions, on pourra accéder à des réponses qui vont nous permettre d'avoir une meilleure révélation de Dieu. Alors, quel est notre miroir ? Est-ce un miroir déformé ? Cédric nous a parlé de la parole écrite, la Bible, qui nous révèle Dieu. Mais malheureusement, cette parole peut être déformée par de faux raisonnements. C'est ce que nous dit Jacques. Il nous rappelle que c'est bien, ce qu'il nous faut, c'est mettre en pratique la parole, de ne pas se borner à l'écouter, en nous trompant nous-mêmes par de faux raisonnements. La parole que nous entendons peut être déformée par de faux raisonnements. Le miroir que nous utilisons lors de notre lecture de la Bible peut avoir été martelé par les coups de l'existence. Et alors, on aura peut-être une vision morcelée. Je ne sais pas si vous imaginez un miroir qui est tout cabossé. Vous n'avez pas une image entière tout de suite de ce qui est reflété. C'est morcelé. Hein. On aurait une vision morcelée même de la révélation de Dieu qui risque de ne pas être même cohérente. Et on va se poser des questions. Oui, mais si Dieu est comme ça, pourquoi il y a ça ? Et si Dieu fait ci, pourquoi il ne fait pas ça ?
on aura des incohérences qui vont nous revenir en plein visage et qui vont nous amener à rejeter cette image de notre Père Céleste. Et j'ai envie de dire que c'est plus un Dieu un. On dit que Dieu est un. Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il est un. Et cette unité de Dieu nous a été révélée par Jésus lorsqu'il dit, quand il va prier pour ses disciples, en Jean 17, il va dire, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Soit un en nous. Et quelquefois, on ne voit pas Dieu vraiment comme une unité, comme quelque chose de cohérent, mais comme quelque chose avec une diffraction, une image complètement morcelée. Jésus, en tant qu'être humain, avait une image de Dieu, de son Père qui était juste. Et ça, on le voit depuis sa plus tendre enfance, puisque à l'âge de 12 ans, au temple, alors qu'il discute avec les docteurs de la loi, il va dire à ses parents qui reviennent le chercher, qui s'étaient inquiétés, il me dit « Mais vous savez bien, il fallait que je m'occupe des affaires de mon Père. » Il avait vraiment cette intimité déjà avec son Père céleste. Et avoir un miroir déformé nous amènera à avoir du mal à croire à la parole que nous entendons, même chaque fois que nous nous réunissons. On aura du mal à croire à ces paroles. Il y aura comme une distorsion entre l'image de Dieu, entre Dieu et l'image qui nous a reflétée, cette image de Dieu. Et si on a cette image malheureusement morcelée et tordue de ce que Dieu est, nous aurons aussi une image déformée de nos frères et sœurs. Et nous aurons du mal à vivre en Église dans l'unité. La déformation de l'image de Dieu provoquera une déformation de ce que devrait être la communion fraternelle. Alors, pour avoir un miroir qui retrouve son utilité, il nous faudra le laisser être poli. Et vous savez, pour polir quelque chose, il faut frotter. Et on sait que les frottements, c'est pas toujours agréable. Ces frottements, elles peuvent venir au moyen d'expériences faites avec Dieu. Elles peuvent venir de différentes manières et elles seront quelquefois douloureuses. Vous savez tous que si vous prenez des mauvaises chaussures de marche, que vous allez faire une marche de 5 ou 10 kilomètres, vous reviendrez avec des ampoules aux pieds. Les chaussures auront frotté, ça va provoquer des ampoules. Et de la même manière, les expériences avec Dieu provoqueront peut-être certaines douleurs. Mais le résultat, ce n'est pas des ampoules. Les expériences avec Dieu, ces frottements que nous pourrons vivre, vont provoquer un nouvel éclat à notre miroir et va nous permettre de discerner encore mieux ce que Dieu est et ce qu'il veut nous révéler. Et puis, on peut avoir malheureusement un miroir poussiéreux. Un miroir poussiéreux. La volonté, la révélation de Dieu et sa volonté ne pourra pas non plus nous être donnée si nous laissons la poussière de nos habitudes s'accumuler sur lui. On dit que certaines mauvaises habitudes peuvent détruire la relation dans un mariage. Mais de la même manière, des mauvaises habitudes spirituelles peuvent faire perdre la relation avec notre Dieu et peuvent faire l'effet comme de poussière qui s'accumule sur le miroir de sa parole, sur le miroir de sa parole qui voudrait nous parler de notre Père Céleste. Alors, au sens propre comme au sens figuré, quelquefois il y a de la poussière sur nos Bibles. Au sens propre comme au sens figuré. Est-ce que votre Bible, la poussière s'est accumulée sur votre Bible ou bien est-ce qu'elle est utilisée chaque jour?
Et si la poussière s'accumule sur notre Bible, alors Dieu ne pourra pas se révéler à notre cœur comme il veut. Mais de la même manière, si on lit par habitude, si on lit notre Bible sans chercher à avoir une lecture renouvelée par le Saint-Esprit, c'est comme si nous laissions la poussière de nos habitudes de pensée s'accumuler et obscurcir petit à petit la révélation de Dieu pour nous-mêmes. Alors, il y a le miroir poussiéreux, mais il y a besoin aussi d'une lumière. Quelle lumière vient éclairer notre miroir? Pour voir des choses dans un miroir, il ne faut pas que la lumière soit sur le miroir. Hein. Il faut qu'elle soit sur les objets. Et c'est la lumière qui est envoyée sur les objets, qui revient sur le miroir, qui nous renvoie donc la forme qu'on veut voir. Si on est dans l'obscurité totale, je pense qu'un miroir ne sert à rien. Je ne sais pas si vous avez essayé de vous regarder dans un miroir quand il fait complètement nuit. Vous ne voyez pas grand-chose. J'ai beau avoir une juste compréhension de Dieu, un miroir bien poli, de bonnes habitudes de lecture de sa parole, un miroir bien dépoussiéré par une lecture intelligente. Si la lumière de Dieu ne vient pas éclairer ce qui entoure ce miroir, ça ne me sert à rien. Ça ne me sert à rien. La lumière dont nous avons besoin pour que notre miroir soit utile, c'est la révélation de l'amour de Dieu pour nous, personnellement. Alors, cette lumière, elle peut commencer par une simple bougie. Une simple bougie. Je me rappelle une femme, je crois que j'ai déjà donné son témoignage ici, une femme que nous avons connue lorsqu'on était en région parisienne, qui était vraiment dans une profonde dépression. Bon, elle avait été qualifiée, entre guillemets, de folle. Elle était en asile psychiatrique. Elle était dans une chambre. Elle avait une autre personne qui était dans la même chambre qu'elle. Et elle était prostrée dans un coin, complètement recroquevillée dans un coin de la chambre. Et puis un pasteur est venu voir l'autre personne. Et en sortant, il dit à cette femme qui était prostrée là, il lui dit « Dieu vous aime ». Ça a changé sa vie. Tout d'un coup, il y a eu comme un électrochoc. Elle s'est réveillée et elle a compris que Dieu l'aimait. Et elle s'est complètement tournée vers le Seigneur. Elle a été délivrée de tout ce qui l'entraînait dans cette folie, qui était quand même assez grave. Elle avait essayé de tuer ses enfants. Il y avait eu vraiment un gros souci dans sa famille. Et là, elle a été libérée. Elle a eu cette révélation. Ça a commencé par simplement une petite lumière. Dieu vous aime. Mais on ne doit pas se suffire de cette petite lumière. On peut de plus en plus découvrir de choses, découvrir un interrupteur qui va mettre de la lumière de façon plus grande, et puis jusqu'à même avoir la lumière du soleil en plein midi. Ça, c'est la lumière de Dieu qui va venir éclairer notre entourage, ce que nous vivons. Depuis le mois de septembre, on travaille justement sur... on cherche à savoir qui est Dieu. Dieu est. Et on a commencé avec Dieu est lumière. Et puis on a vu Dieu est puissant, Dieu est amour, Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est esprit. Et ce mois-ci, Dieu se révèle. C'est pas pour rien qu'on a commencé ce thème de Dieu est par la lumière. Parce que sans lumière, pas de révélation. Sans lumière, il n'y a pas de révélation. Sans lumière, pas de vie. C'est parce qu'il y a la lumière que la végétation peut pousser. C'est grâce à la lumière que nous pouvons aussi grandir, etc. Sans lumière, pas de reflet
sur le miroir de notre connaissance de Dieu. La lumière de Dieu qui éclaire notre miroir sera toujours limitée à notre compréhension. Cette femme dont je parlais, Louisette, elle avait besoin peut-être de comprendre simplement « Dieu t'aime ». Elle a eu cette révélation, ça lui a permis d'aller plus loin et elle a grandi après avec le Seigneur et elle a découvert plein de choses avec le Seigneur. La lumière qui éclaire de notre miroir donc est limitée à notre compréhension. Mais Dieu s'ajuste à notre perception de ce qu'il est. Il s'ajuste et sa volonté, c'est de nous voir désireux encore plus, d'élargir notre recherche, d'élargir sa révélation afin de se révéler encore plus pleinement. Et c'est quand la lumière est là que nous pouvons nous rendre compte que Dieu est là, que Dieu est amour, que Dieu... Il y a quelque chose qui émane et qui nous fait découvrir une autre façon de vivre, une autre façon de découvrir la grandeur de Dieu. La lumière de Dieu doit éclairer tout à nouveau notre miroir. Et là, on se rend compte aussi peut-être de l'état de notre miroir. Mais comme je disais, cette lumière, elle va nous révéler tout à nouveau l'amour de Dieu qui veut nettoyer, qui veut nous remettre sur les rails, qui veut le meilleur pour chacun de nous. Le psychologue Boris Cyrulnik disait « L'amour n'est pas un lien, c'est une révélation. » Mais en ce qui nous concerne, notre relation avec Dieu, en ce qui concerne notre relation avec Dieu, c'est la révélation de son amour qui va créer ce lien avec lui. Et ce n'est pas un lien qui nous a servi, c'est un lien qui nous libère, qui nous donne un avenir, comme disait quelqu'un tout à l'heure, qui nous donne un avenir et de l'espérance. C'est un lien magnifique. Aussi, commençons par dépoussiérer toutes nos vieilles habitudes. Et même, ça nous renvoie à une image négative de nous, parce que c'est vrai qu'un miroir, on attend que Dieu se révèle au travers de ce miroir. Mais si on y jette un œil nous-mêmes, si on se met en face, ça nous renvoie aussi notre propre image. Et même si ça renvoie une image négative de ce que nous sommes, ce n'est pas la honte qui va nous envahir. Non, non. Mais c'est bien la joie d'y voir plus clair. C'est la joie d'y voir plus clair. Et lorsque nous laissons le Seigneur polir à nouveau notre miroir, même si ça provoque des douleurs, ce n'est pas cette douleur qui va nous envahir ou prendre le dessus, mais c'est le bonheur de le découvrir dans tout son amour. Alors on peut faire avec David cette prière du psaume « Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Fais lever ta lumière sur nous, la lumière de ta face, ô Éternel. » On a besoin constamment d'une révélation permanente. Ne croyons pas qu'une révélation, elle est une fois pour toutes. En ce qui concerne, pour en revenir à Archimède, là, en ce qui concerne la poussée d'Archimède, il ne s'est pas arrêté là. Je pense qu'il y a eu des études après, et puis les physiciens ont peaufiné ça, et puis il y a eu d'autres découvertes qui ont succédé à cette première découverte. Pardon. Et donc, ne nous contentons pas d'une première révélation. Il nous faut constamment aller de plus en plus dans cette révélation. Désolée. On a besoin d'aller toujours plus, d'avoir une révélation permanente de Dieu pour ne pas l'enfermer dans des clichés et des a priori. Et Dieu est un Dieu qui se révèle à tous ceux qui le cherchent d'un cœur honnête. Alors, pourquoi Dieu se révèle-t-il ? Si Dieu se révèle à nous, c'est pour que nous soyons nous-mêmes des révélateurs de sa personne. Un révélateur,
Pour ceux, alors maintenant, je sais que c'est plus très la mode d'avoir un appareil photo qu'on appelle argentique. Mais pour ceux qui utilisent des appareils argentiques, on utilise un révélateur. C'est un produit chimique, généralement en solution, qui est utilisé pour rendre visible l'image photographique qui est latente sur le papier photo. Est-ce que Dieu sera pour nous un révélateur qui permettra de rendre visible son image latente en nous, de telle sorte que ceux que nous côtoyons puissent être capables de voir cette image. L'image de Dieu, elle a été mise en chacun de nous. Il y a un philosophe qui disait « La plus sublime révélation, c'est que Dieu est en chaque homme. » Voilà. On sait que la Bible nous dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. On ne peut pas avoir la pensée de l'éternité, nous qui avons un commencement, une fin de vie. Seul ce qui est éternel peut mettre en nous la pensée de l'éternité. Donc c'est Dieu qui a mis sa pensée de l'éternité. Et donc s'il a mis sa pensée, c'est que déjà, il est là, alors, de façon latente. Qu'est-ce qui va le révéler ? La loi mosaïque a donné une image de ce qu'étaient les choses qui sont dans le ciel. C'était qu'une ombre, d'après ce que dit l'Épître aux Hébreux. Les sacrificateurs célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. Image et ombre des choses célestes. Jésus a été le révélateur de ce que le Père attendait. Il nous est dit, toujours dans l'Épître aux Hébreux, « C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Le seul sacrifice que le Père attend de chacun de nous, c'est de faire sa volonté. Tout comme Jésus l'a fait lorsqu'il était sur terre. Et en accomplissant cette volonté, c'est là que nous allons révéler aussi. Nous serons aussi des révélateurs de cette image que Dieu a mis en nous, de cette image qui est là, peut-être latente encore. Mais si nous accomplissons sa volonté, cette image sera manifestée et sera dévoilée. Si notre miroir ne nous dévoile pas encore toute la grandeur de notre Dieu, il nous présente déjà son amour au travers de la vie de Jésus, son Fils. Simon, lors des études bibliques, nous a parlé de ce dévoilement qui a été accompli lors de la mort de Jésus. Et je crois que ce dévoilement, la mort de Jésus a été vraiment le symbole suprême de son obéissance. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. C'est là que Jésus a accompli la volonté du Père, même jusqu'à la mort et la mort ignominieuse de la croix. Simon donc nous a parlé de ce dévoilement et ce dévoilement a été, je dirais, concrétisé quelque part par cet épisode du voile du temple qui a été déchiré du haut jusqu'en bas. Et c'est ce dévoilement qui va nous permettre de passer d'un état de servitude quant à la loi à une liberté par le Saint-Esprit, qui va nous permettre de laisser de côté la lettre pour vivre de l'Esprit qui donne la vie. C'est ce que disait Jésus dans l'évangile de Jean. C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Sont esprit et vie. Et l'apôtre Paul reprendra cette même expression dans son épître aux Corinthiens quand il va dire il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre
tue, mais l'Esprit vivifie. Alors, en conclusion, j'aimerais vous rappeler que la révélation de Dieu ne finira jamais. Jésus nous l'a annoncé. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pour avoir une révélation complète de Dieu, ne nous attendons pas à l'avoir sur terre. Non, il nous faudra l'éternité. Et heureusement, parce que je pense que si on avait si on avait la révélation complète, je ne suis même pas sûre qu'on puisse la comprendre, ni l'intégrer, parce que c'est un petit peu comme ce que dit la Bible, on ne peut pas voir Dieu et vivre. On peut pas. Donc, on ne peut pas voir toute sa révélation et vivre. Donc, elle nous serait inutile. Par contre, Dieu nous accorde sa révélation au fur et à mesure de notre marche, et il se plaît à manifester sa grâce et son amour au fur et à mesure de nos besoins, dans nos situations, quelles que soient les situations par lesquelles on passe. Si Jésus, par sa vie tout entière, a été le révélateur qui a mis en évidence tout ce qui était préfiguré dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit aujourd'hui peut pour nous aussi être celui qui va nous rappeler, il nous rappelle tout ce que Jésus a enseigné. Eh bien, le Saint-Esprit va être le révélateur qui mettra en lumière la présence du Père Céleste qui a fait sa demeure en nous. Notre Père habite dans notre cœur. Le Saint-Esprit veut le révéler aux hommes. Et c'est Jésus, et le Saint-Esprit nous rappelle tout ce que Jésus nous a enseigné pour que nous puissions être aussi des révélateurs de la présence et de la vie de Dieu qui est en nous. On va lire ce texte que j'ai cité tout à l'heure, mais un peu plus long. C'est Paul qui dit aux Corinthiens, « Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons nous-mêmes capables de concevoir quelque chose, d'imaginer quelque chose, d'inventer quelque chose. Non, comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. On n'invente pas Dieu, il se révèle. Notre capacité ne vient pas de nous-mêmes, elle vient de Dieu. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue et l'esprit vivifie. Alors, laissons le Saint-Esprit nous dévoiler chaque jour davantage ce que Dieu est. Non seulement dans ses attributs, mais également dans son essence même. Et je crois que c'est... Dorian avait parlé de cette révélation de l'amour du Père, de ce Père, Dieu est notre Père. Il y a tout un tas de choses que nous pouvons vivre, comprendre en fonction de nos situations, de ce qu'on vit en ce moment, de ce qu'on comprend. Il y a tout un tas de révélations qui peuvent nous être données. Et l'avantage quand on reçoit un témoignage, c'est on partage ce que Dieu nous a révélé. Et ça peut donner un déclic à un autre pour avoir une nouvelle révélation. Ah oui, elle a dit ça, ou il a dit ça. Mais c'est vrai, je vois Dieu agir de telle manière, je le comprends de telle manière maintenant. Nous avons besoin d'avoir une révélation constamment nouvelle de qui est Dieu, de ce qu'il est, et tout cela afin d'être transformés. Parce que si on a des révélations et puis qu'on les met sous le coude, bon, ça, c'est bon, c'est enregistré, je le mets là, c'est noté. Mais il faut que ça serve. Cette révélation de Dieu doit nous transformer à l'image de Jésus. Et c'est Paul qui le dit encore aux Corinthiens. « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là il y a liberté. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir
ce miroir qui aura été poli par les différentes situations par lesquelles nous traversons, ce miroir qui aura été dépoussiéré de toutes nos a priori, de toutes nos habitudes, ce miroir va nous refléter la gloire du Seigneur. Et cette gloire-là va avoir un impact sur nous, parce que si nous regardons la gloire qui est reflétée dans le miroir, alors on est transformés, nous aussi, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Que Dieu nous aide vraiment à vivre cette révélation jour après jour, vivre de sa parole, vivre de son esprit, vivre de cet attouchement divin, de cette révélation constamment renouvelée, afin que nous puissions refléter chacun pour notre part la gloire de notre Père. Merci Père. Merci pour cette révélation que tu nous as donnée. Merci pour Jésus qui a été le révélateur suprême de ta personne, de ce que tu es, Seigneur. Et nous voulons être, nous aussi à notre tour, des révélateurs de ton amour, révélateurs de ta personne, révélateurs de ta bonté, de ta beauté, Seigneur. Merci, Père, pour toutes les expériences que nous pourrons vivre et partager, qui sont autant de choses qui nous incitent à te rechercher davantage, à apprendre à te connaître davantage. Seigneur, revêt-nous vraiment de ton esprit. Visite-nous par ton Saint-Esprit, que le Saint-Esprit ait toute liberté d'agir en nous, de révéler en nous cette image latente que tu as mise en chacun de nous, afin que nous soyons des porteurs de bénédiction, des porteurs de vie autour de nous. Merci, Père, de ta bonté et de ta fidélité. Gloire te soit rendue, Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Nous l'élevons parce qu'il fait de grandes choses. Nos amis continuent à prier que Dieu agisse dans la vie de tous ceux qui se sont approchés. Alléluia. Dieu est celui qui guérit. Dieu veut notre bien-être. Dieu veut notre guérison. Dieu veut notre salut. Il veut que l'on soit heureux, que l'on soit épanoui. Alléluia. Moi, je sais que le Dieu que je connais est un Dieu qui est puissant. Dieu est puissant. Alléluia. Nous comptons sur lui, nous savons qu'il veut le faire. Alors aujourd'hui, on n'a pas vu Cédric et J4, rien de grave. Ils ont franchi le Rubicon dans la Garonne. Ils sont dans le sud, ils sont à Narbonne pour le week-end. On continue à prier pour nos amis. Vous savez que nos amis doivent partir pour un stage pastoral. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a plusieurs possibilités de stages qui existent. Alors, c'est à eux de faire le choix, mais nous voulons les porter dans la prière aussi pour qu'ils fassent le bon choix. Amen. Vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un super moment. Super moment à chanter, pas vrai? Ma grande fille Jévic. Tu as encore un chant à nous proposer ou deux? Venez donc. Et j'ai vu John, tiens, super matériel. Il est où mon John? Super. Wow. Tu me présenteras? Oui. Allez, on chante, on se lève et on se réjouit ensemble. On va encore prendre deux derniers chants. Toute louange à notre Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord pour louer encore Dieu avant de nous séparer? C'est ce que nous allons faire.
durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons, nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Oh, nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Nous te louons, nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Pour qui tu es. Pour qui tu es. Tu es bon. Alléluia. Merci, merci, merci Seigneur. Merci, merci pour ta présence ce matin. Merci pour ton amour. Merci Seigneur pour la force que tu nous donnes de revenir chaque dimanche dans ta maison. Et nous te bénissons Seigneur notre Dieu pour ton Esprit Saint qui nous conduit dans toute la vérité, qui nous révèle qui tu es Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole Père éternel ce matin qui change nos cœurs. Je te recommande nos vies, Seigneur. Je prie que tu nous ramènes chez nous et que tu bénisses notre semaine, que ta grâce soit sur nous. Donne-nous la soif de te connaître, la soif, Seigneur, de te découvrir dans ta parole, Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Père, donne-nous la volonté, Seigneur, de nettoyer, l'Éternel notre Dieu, la poussière qui est sur nos Bibles. Ouvre nos yeux pour que nous puissions te voir, Seigneur notre Dieu, davantage, Seigneur, à travers, Seigneur, ton message, à travers cette parole de vie que tu nous as donnée. Nous te remercions, Seigneur. Nous nous opposons, Seigneur, à tous ceux qui s'opposent, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, à notre croissance, à notre, Seigneur, à la recherche de ta personne dans la parole. Seigneur, toute diversion, toute distraction, nous marchons sur cela au nom de Jésus. Nous désirons te voir, manifeste encore et encore, Seigneur, au milieu de nous. Manifeste-toi, Seigneur, chaque jour. Révèle-toi, Seigneur, chaque jour. Donne-nous, Seigneur, toi qui crées le vouloir et le faire. Donne-nous, Seigneur, ce vouloir et ce faire pour que nous puissions rayonner, que nous puissions briller davantage, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, que le bonheur et la grâce nous accompagnent au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche.